Salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle Nyaritech SARL. Je suis Nana Jérémy. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Sanou Moudoro, l'un des cofondateurs de l'entreprise Nyaritech SARL. Sanou, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous allons vous laisser le temps de vous présenter. Ok, bonjour à tous. Je réponds au nom de Sanou Moudoro. Je suis cofondateur de CTO à Nyaritech. Je suis ingénieur de conception en informatique et de formation. J'interviens beaucoup plus dans le développement des solutions numériques en informatique. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Voilà, tu peux nous dire comment es-tu entré dans le développement logiciel? Je suis rentré dans le développement logiciel, il faut dire que c'est par curiosité. De façon quotidienne, en utilisant les outils informatiques tels que les plateformes web, les applications Android, j'avais la curiosité en réalité de découvrir ce qui se passait en arrière. C'est ça qui m'a vraiment motivé à embrasser le domaine de l'informatique. Ok. Donc, merci beaucoup. Maintenant, peux-tu me dire ou nous dire à quel moment tu as su que tu voulais en faire le développement un métier professionnel? D'accord. Donc, comme je le disais, quand j'étais curieux de savoir en réalité tout ce qui se passait derrière chaque application, derrière chaque plateforme web, nous écrivons des fois de bouts de code en réalité. Et en exécutant ces codes, le résultat que ça donne nous motivait beaucoup plus à aller un peu en avant. En plus de ça, la formation que nous avons eue durant le circuit scolaire nous a motivés en réalité à pouvoir appliquer tous ces outils, toutes ces connaissances en informatique là, dans le monde du réel. C'est ça aussi qui m'a motivé à embrasser le domaine du développement. Donc, maintenant, nous allons entamer la rubrique expertise et expérience. Tu peux nous dire, Sanou, quelles sont tes expertises? Donc, comme expertise, il faut dire d'abord que tout d'abord, je suis un développeur full stack, mais j'utilise beaucoup plus certains langages de programmation au détriment d'autres. À mon niveau, j'utilise beaucoup plus Laravel, qui est un framework de PHP, du Vue.js, qui est un framework du JavaScript, et aussi des technologies comme Footer, aussi pour le développement des applications mobiles. Peux-tu nous dire quels sont les types de projets que tu réalises avec ces outils dont tu as cité? Presque tous les types, hein. Il faut dire que nous développons des plateformes web, Android, iOS, et j'en passe. Donc, nous développons des logiciels sur mesure en fonction des besoins fonctionnels des clients. Et aussi, nous développons des logiciels SAS, Software as a Service, que nous mettons à la disposition de tous ceux qui ont besoin de nos services. Est-ce qu'il y a un défi que tu as pu résoudre récemment? Les défis, ça ne manque pas. Il faut dire, comme je le disais tantôt, j'utilise beaucoup plus Laravel, qui est un framework du backend. Donc, il faut dire que le défi le plus récent que nous avons essayé de résoudre de ce côté, c'est le temps de latence en réalité des requêtes. Lorsque plusieurs requêtes viennent au même moment, donc le serveur a du mal à traiter toutes ces requêtes-là. Donc, nous l'avons résolu en instaurant en réalité un système de cache, c'est-à-dire que des requêtes qui sont déjà faites, des calculs qui sont déjà faits, on essaie de garder ces informations, ces résultats-là sous format de cache en réalité, afin que les requêtes futures qui viennent, nous puissions puiser ces informations au lieu de reprendre le calcul à partir de zéro. Donc, ça a vraiment rendu encore plus performant en réalité notre système de backend. Je vois qu'en tant que développeur et en tant que programmeur, les défis ne manquent pas. Tous les jours, ce sont des défis quotidiens qu'il faut relever afin de satisfaire aux clients. Donc vraiment, je pense que ça, c'est l'un des défis. Je pense qu'on ne va pas quand même tout citer, voilà, parce que c'est le quotidien du développeur. Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne architecture logicielle? Une bonne architecture logicielle, c'est une architecture qui est évolutive et maintenable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas coder pour coder, mais le code doit grandir avec l'entreprise en fonction de ses besoins futurs. Et ensuite, nous allons parler maintenant de Nyaritech. Quel est ton rôle exact comme CTO? CTO, on peut attendre par CTO comme le project manager, c'est-à-dire le manager de
projets informatiques au sein de l'entreprise. Donc, il faut dire qu'à mon niveau, mon rôle principal, c'est d'abord de faire le choix des technologies que nous devons utiliser pour réaliser un projet en fonction des besoins fonctionnels du client. Ce sera mon premier rôle. Le deuxième rôle aussi, c'est de superviser, c'est-à-dire que pouvoir découper en réalité ce projet en des sous-tâches afin d'affecter ces tâches-là à l'équipe de développeurs. Ensuite, c'est de superviser, mais rassurer que ces tâches sont bien exécutées et que la qualité du code est vraiment excellente et la qualité du code suit en réalité les normes que nous avons arrêtées au sein de Yaoretech. Comment est-ce que vous différenciez sur le plan de développement par rapport aux autres équipes? Là, il s'agit de nos forces. Il faut dire que tout d'abord, nous prenons le temps de mieux écouter le client afin de pouvoir découvrir en réalité ce que le client veut exactement. Nous appelons ça le besoin fonctionnel. En plus de ça, nous passons à l'étape du développement. Dans le code aussi, il faut dire que nous suivons les normes internationales en termes de qualité de code. Nous écrivons aussi des tests. Tout bout de code écrit est testé, c'est-à-dire des tests unitaires. Ensuite, nous testons aussi l'architecture du code pour se rassurer que ça suit d'abord les normes que nous avons arrêtées au sein de Yaoretech et que ça suit aussi les normes internationales. Comme le dernier aspect, c'est la sécurité. Nous misons beaucoup plus aussi sur la sécurité du code. Merci beaucoup, M. Sanou. Quelles sont les solutions technologiques les plus demandées aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, ce que nous avons remarqué sur le marché, on a beaucoup remarqué que c'est beaucoup plus l'automatisation en réalité des processus métiers des entreprises et aussi la digitalisation des relations clients qui sont vraiment beaucoup demandées dans nos différentes entreprises ici. Ok. Intéressant. Maintenant, quelle est la vision que tu as pour l'avenir de l'entreprise Yaoretech? Il faut dire que notre vision, c'est d'être une référence en matière d'ingénierie des logiciels au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas dans le monde entier. Yes. Ok, mais est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a une innovation que vous préparez dans les coulisses? Il faut dire que de nos jours, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous penchons aussi vers ce domaine pour aussi intégrer une couche d'intelligence artificielle sur tout ce que nous développons comme logiciel, comme application au sein de Yaoretech. Donc c'est vraiment une innovation. Vraiment intéressant, puisqu'il faut innover pour faire la différence. Maintenant, vous savez que dans ce domaine-là, vous avez parlé de la passion au départ, qui vous a motivé à prendre ce domaine pour être un métier professionnel. Quel conseil tu vas donner à ces jeunes-là qui aspirent à devenir des développeurs? D'accord, merci beaucoup. Aux jeunes développeurs, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment d'être curieux, comme je l'avais dit au début, et d'être curieux. Aussi de ne pas jeter l'éponge, de ne pas arrêter d'apprendre jour et nuit. Il faut dire que de nos jours, dans le domaine de l'informatique, les techniques changent, mais la logique ne change jamais. Donc c'est de ne pas jeter l'éponge, de bosser et de toujours chercher à apprendre de nouvelles techniques. Un mot maintenant pour ceux-là qui, comme les entreprises, qui cherchent une équipe technique. Par exemple, s'il y a une entreprise qui veut une équipe pour la conception d'une solution ou la conception ou bien la modernisation, mais la digitalisation de leurs activités, quel mot tu as à leur égard? À l'endroit de toutes les entreprises, peu importe leur domaine d'activité, nous sommes là, Yaoretech est là pour pouvoir automatiser le processus métier de leur entreprise. Yaoretech est là pour pouvoir transformer leurs idées en solutions numériques viables et utilisables. Merci. Ok, donc M. Sanou, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et votre présence vraiment nous a beaucoup édifié, a édifié aussi nos téléspectateurs. Voilà, donc nous vous disons merci beaucoup.
et bonne suite de carrière. Voilà, nous savons que le meilleur est à venir. Donc, merci à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Nous voulons, comme je l'ai dit au départ, vous informer et vous dire que l'entreprise Niaritech est une entreprise qui existe il y a environ 6 ans, 5 ans, depuis 2021. Voilà, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la conception des systèmes informatiques, des logiciels, des applications, des sites web. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez besoin. Je pense que la n'est pas cela. Peu importe la nature de vos activités, peu importe et ce que vous faites, contactez-nous directement, soit sur le plus 226 60 64 99 11 ou bien par email info avec s @ytech-bf.com. Nous avons aussi un site web qui existe, vous pouvez le consulter en saisissant ytech-bf.com. Sur notre plateforme, vous verrez aussi qu'il y a une rubrique catalogue. Nous avons des produits, assez de produits qui existent, commençant sur le domaine de la gestion des écoles, les ventes, ainsi que même la gestion des hôtels et bien d'autres logiciels. Nous vous disons merci et à bientôt pour notre vidéo sur Niaritech SADL. Merci beaucoup.